Alléluia, nous te remercions pour ce dimanche. Et avec la grâce de Dieu, nous allons lire de l'Ancien Testament L'âme David, cherche un peu vite, c'est quoi? Il n'a pas dit. L'âme, ça doit être 50. Allez, psaume 52. Voilà, l'âme va vite. Vite. 32. Chapitre 32, les psaumes. Heureux celui à qui la transgression est requise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se sont consumés. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon mal. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Amen. Nous entrons dans une année nouvelle qui va être difficile. Et comme un État, nous sommes fragiles, et nous pouvons dire, comme une Église, nous sommes aussi fragiles. Nous entrons dans une période qui est difficile et qui commence devant nous. Non seulement du point de vue économique, mais en chaque point de vue. Dans le point de vue, par exemple, des relations entre les hommes. Parce que lorsque les difficultés arrivent, les relations sont difficiles. Et là où il y a la famine et la misère, nous savons qu'il y a le grognement. Et les gens ont besoin d'une grande attention. Ils ont des problèmes et ils sont dans le désespoir pour le lendemain. Et le travail n'existe pas pour tout le monde, les relations entre personnes se détériorent, et je peux dire, il y a beaucoup d'exemples à donner, mais je ne vais pas m'attarder à cela. Mais nous devons quand même confesser devant Dieu que, en vérité, la parole de Dieu répond totalement à cette période où nous traversons. Et quand je dis que la parole répond à cette période, c'est que toutes les prophéties convergent vers la même direction. Et bien sûr, nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Nous ne connaissons pas non plus dans l'Église le futur demain de l'Église, le futur de l'Église. Mais quoi qu'il arrive, quoi que nous pensions, nous voyons devant nous une impuissance et une impossibilité d'avancer. Et les chrétiens consacrent beaucoup moins de temps dans leur relation avec Dieu. Et si nous pensons que le péché grandit et se multiplie, et les pièges du diable
sont tellement énormes. Mais nous savons que par l'Écriture, que le diable, avec une grande rage, il essaye d'avaler les élus de Dieu. Et nous savons dire cela par notre propre expérience. Et nous savons que, à cause de cela, la fragilité et l'équilibre de l'homme sont troublés. L'équilibre de chacun est troublé. Et dans les familles aussi, l'équilibre est troublé à cause de tout cela. Et nous savons que l'ennemi essaye de mettre des obstacles et des soucis entre l'homme et Dieu. Il essaye de casser cette relation avec Dieu. Et je peux dire, et je peux constater dans l'Église, il y a beaucoup de difficultés dans les familles. Pardon. Beaucoup de troubles dans les familles. Il y a une grande demande de prière de la part des membres de l'Église. Et parce que la foi commence à diminuer, la confiance en Dieu commence à diminuer, la confiance en toute chose dans ce monde commence à diminuer et ça arrive au désespoir. Et lorsque nous prenons conscience de cela, nous sommes étonnés. C'est incroyable comment l'équilibre dans les relations entre les hommes avec Dieu, ou bien avec leurs frères, ou bien avec leurs proches familles, se détériore. Et ça, c'est un phénomène, surtout, qui est élevé dans le monde actuel, mais qui touche aussi l'Église. Les temps mauvais ne sont pas seulement les difficultés que nous sommes confrontés. Et cela vient bien sûr du diable, parce que les temps sont mauvais, le diable s'efforce de les éloigner du droit chemin. Et nous avons perdu l'équilibre dans notre démarche, dans notre chemin. Et pour nous tous, certains moins, d'autres plus, ce déséquilibre existe dans leur vie. Et ainsi, nous sommes trouvés devant une question importante. Maintenant, que faisons-nous? Que faisons-nous comme une famille, comme des frères, comme des serviteurs de Dieu? La première chose que nous devons prendre conscience, c'est de prendre conscience de la situation que nous vivons. De prendre conscience dans quoi nous sommes, ce qui existe dans notre vie. Nous devons prendre conscience de quoi est faite notre vie. Nos relations dans le couple, les relations entre les parents et les enfants, les relations entre les frères entre eux. Il y a une élévation de chacun et chacun se soulève contre l'autre. Et ça, c'est à cause du diable. Et Dieu nous appelle à prendre conscience que les difficultés ne sont pas économiques, ce ne sont pas environnementalement. Oui, ils existent certainement, mais c'est le début. Mais l'important, c'est le spirituel. L'important, c'est les difficultés spirituelles que nous constatons. Ce qui se passe en dehors de l'homme, de sa nature et de son expérience, est extérieur. Le problème le plus important, en tout point, c'est le spirituel, et qui deviendra de plus en plus compliqué.
tu pourras pas comprendre ton frère, tu pourras pas comprendre l'autre, ton prochain. Je comprends pas pourquoi tu te comportes comme ça avec moi. Parce que je crois peut-être un ne comprendra pas l'autre. C'est une spiritualité qui s'appelle Babel. C'est pour ça que les gens œuvrent dans les églises, de trouver des solutions. Ils travaillent pour trouver des solutions, ils œuvrent pour trouver des solutions à cet déséquilibre. Ils deviennent plus autoritaires dans la parole de Dieu en pensant que c'est comme cela qu'il faut. Et il n'y a pas de résultat. Le père, il ne sait pas quoi faire dans sa famille. La femme ne sait pas quoi faire. Et je parle de chrétiens. De chrétiens. Et nous savons que le comportement de ceux qui sont dans le monde sont très agressifs. Ils sont très menaçants aussi. Et tout le monde, tous les êtres pensent qu'ils ont raison. Toute personne croit qu'il a raison. Et bien sûr, ça c'est la grande erreur pour chacun. Et cela, c'est parce que nous ne pouvons pas comprendre, parce qu'il y a une obscurité qui s'est établie. Il y a une terrible situation qui existe. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Et une aide bien précise. Pour pouvoir parler la même langue. Pour pouvoir s'approcher l'un à l'autre. Et pouvoir se comprendre l'un et l'autre. Et si nous n'arrivons pas à cela, alors nous allons devenir des étrangers. Nous serons étrangers dans l'Église si nous n'arrivons pas à avoir cette compréhension. Je dois confesser devant Dieu et devant vous, chers frères, que dans notre Église, il n'y a pas de phénomène comme ça aussi évident. Pardon. Mais de l'autre côté, je dois aussi confesser que cette manière arrive, je vois venir ce mal, je le vois venir dans notre Église. Je vois les prémices de cette situation. Et nous devons trouver une solution pour cela. Nous avons besoin d'aide pour nous comprendre les uns les autres, pour dans notre famille nous comprendre. Nous avons besoin d'aide pour nos enfants, pour nos frères. Nous avons besoin de cette aide céleste. Et le seul qui peut nous aider, et nous le savons très bien, chers frères, c'est Dieu. Dieu l'unique. Je vois des couples qui se marient, dans toute la Grèce, je vois cela, et après cela, il y a des nuages qui se forment dans leur couple. Et ces nuages grandissent et arrivent jusque dans la séparation. Et nous n'avions pas compris. Ça, c'est le pire de tout. C'est que nous n'avons pas compris ce qui se passe. Et nous considérions que c'était l'autre. C'est l'autre qui est le fautif. C'est la raison de l'autre. C'est l'ancien qui est le fautif. C'est l'autre qui est responsable. Et l'autre, il dit, c'est pas de ma faute. J'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai tout fait. Mais l'important, c'est que nous savons qu'il n'y a pas de solution. Et nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'une aide bien précise. Et pas une aide comme ça, sans fondement, mais une aide bien précise. Et nous devons d'abord comprendre
que Dieu nous donne une révélation, que Dieu nous donne une sagesse de pouvoir comprendre la situation, que le problème est un problème spirituel et qui dépend pour l'un et pour l'autre. Et c'est le diable qui met le trouble là-dedans, qui trouble, c'est celui qui accuse les frères jour et nuit devant Dieu. Il va devant Dieu et il nous accuse. Il t'accuse à toi devant Dieu. Il accuse celui-là devant ton frère. Il vient accuser dans ta tête un frère. Nous avons besoin de compréhension, de sagesse et de compréhension et d'intelligence. Alléluia. La deuxième chose, il faut dénouer les situations. Dénouer la situation, mettre de la clarté et de distinguer ce qui est où est Jésus et de marcher sur le chemin qui s'appelle Jésus, sur le chemin qui s'appelle vérité. J'ai besoin d'être enseigné. Quelqu'un doit m'enseigner sur quel chemin je dois m'engager. Que je ne marche pas comme cela me vient. Je pense, j'écoute, et puis il y a une impasse devant moi. Oui, la première fois, nous pouvons surpasser. La deuxième fois, la troisième fois, mais chacun a une résistance personnelle. Mais à un moment, l'impasse est totale. Alors là, nous avons besoin de quelqu'un qui nous enseigne, qui nous éduque, qui nous guide sur le chemin adéquat, sur le chemin principal. Quelqu'un doit m'expliquer, qu'il me donne des conseils. Dans ma faiblesse, qu'il me donne des conseils. Dans mon problème, qu'il me donne des conseils. Et c'est tellement évident ce que nous avons besoin de conseils. Et même il y a des études psychologiques qui ont été faites dans ce domaine-là. Et même les hommes, nous avons besoin aussi d'un conseil de l'un à l'autre. Nous avons besoin d'un vrai conseil, d'un conseil juste. Quelqu'un dans ma situation qu'il me conseille. Et enfin, et le plus important, nous avons besoin que quelqu'un qui nous protège, qui nous encourage, qui soit notre protecteur, qu'il soit avec nous, près de nous, proche de nous, qu'il nous aide dans des moments difficiles. Parce que sinon nous allons perdre notre foi en Dieu, nous allons perdre notre espoir et notre espérance en Dieu, nous allons perdre l'éternité de la vie. Et ça, c'est ce qu'essaye de faire l'esprit de l'Antichrist en nous. Il essaye de nous troubler, nous faire perdre notre équilibre. Donc, que nous perdions notre foi et notre espérance en Dieu. Et que nous perdions en un mot Dieu. Alors nous avons besoin. Nous avons besoin de protection et d'aide céleste. C'est lui qui va résister dans cette épreuve difficile jusqu'à la fin. Et cela, je vous le dis avec certitude de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. C'est lui qui pourra tenir jusqu'à la fin lorsqu'il est uni avec Dieu, lorsqu'il demande de la part de Dieu son aide
et que Dieu est son protecteur, et que Dieu lui donne de la sagesse pour qu'il puisse savoir et comprendre la raison de sa situation, et qu'il ne laisse pas son cœur s'égarer et se scandaliser et devenir méchante et devenir qu'il y ait une amertume en lui et qu'il arrive à un désespoir. L'homme qui a comme maître, professeur, Jésus-Christ, pour qu'il le guide sur le chemin où il doit marcher, avancer, se diriger. L'homme qui a un conseiller, qui est Jésus-Christ, qui le guide, qui le prend par la main et qui le dirige. Cela va amener cette personne dans la bénédiction de Dieu. Cela va amener cette personne devant Dieu. Dieu le Père. Et cet homme-là qui est comme cela, est celui auquel leurs péchés ont été pardonnés et leurs transgressions aussi. Et Dieu ne voit pas en eux le mal. Si nous voulons donc avoir ce Dieu-là dans notre vie, qui nous conseille, qui nous propose le chemin exact, qui nous guide, alors nous devons regarder en nous-mêmes et pas à l'extérieur de nous. Et ça, c'est la grande erreur. Les gens regardent autour d'eux. Et nous devons regarder en dedans de nous ce qu'il y a à l'intérieur de notre être personnel. Nous devons discerner en nous qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit, nous le rendons triste. À cause de notre parole, à cause de notre œuvre, à cause de nos actes, nous devons être très prudents, chers frères. Très prudents sur nos manières de nous comporter. Et nous devons toujours prendre le chemin du retour. Dès que nous soupçonnons que nous sommes égarés ou que nous avons pris un chemin qui n'est pas juste ou une sensation de conflit, nous devons nous retourner, et c'est la cause du diable qui essaye de nous troubler et de nous égarer du bon chemin. Et nous devons revenir vers Dieu. Et alors nous serons libérés du mauvais chemin, de la mauvaise direction que nous avons pris. Parce que la parole de Dieu nous dit, heureux est celui à qui les péchés ont été pardonnés, où les péchés ont été couverts. Et le péché est actuel et nous sommes devant. Et l'homme qui est là, qui voit et qui distingue et qui demande de l'aide de Dieu pour être meilleur, s'il réussit et il se rabaisse, pas devant les hommes parce que c'est difficile, et peut-être qu'il n'a pas de résultat, mais se soumettre et se rabaisser devant Dieu. L'abaissement de Dieu va l'amener dans la grâce de Dieu. Et il va comprendre. Et lorsqu'il va comprendre, il va se repentir. Et lorsqu'il va se repentir, il va confesser à Dieu. Il va confesser à Dieu. Et il aura espoir en Dieu. Dieu peut avoir pitié de moi et s'occuper de moi. Et alors, chers frères, et alors, la joie va inonder son cœur parce qu'elle était dans une situation difficile. Il va avoir la paix en lui parce que le poids du péché
va être enlevé. Il ne se sentira plus coupable de ceci ou de cela. Il n'aura pas de... Il ne se sentira pas coupable. Et cette pression de culpabilité fait que l'homme se trouve dans une situation difficile. Et ce changement doit se faire. Et tu peux le faire. Ce changement, tu peux le faire dans toi-même, en toi-même. Et cela, pas seulement une fois, ainsi nous devons vivre et travailler et nous efforcer. J'ai fait un jeûne, j'ai fait une cure d'amaigrissement et j'ai repris mes kilos. Et mon diétologue m'a dit que tu dois vivre de cette manière-là. Il y a cette manière-là, tu vas maigrir, tu vas reprendre des kilos. Tu vas maigrir, tu vas reprendre des kilos. C'est ainsi que nous allons vivre. Nous allons pécher et nous allons nous repentir. Nous allons faire des choses que Dieu ne désire pas. Nous allons revenir et demander pardon. Nous allons tomber de nouveau. Nous allons de nouveau demander pardon à Dieu. C'est ainsi la vie. Nous ne sommes pas sans péché. Nous ne pouvons pas rester sans péché jusqu'à la fin de nos jours. Nous allons tomber. Alors, ça c'est la vie. Nous ne devons pas nous sentir coupables chaque fois, parce que Dieu nous pardonne lorsque nous nous repentons sincèrement. Le message, c'est à partir de maintenant et au-delà. La parole de Dieu, donc, fait attention maintenant. Ne devenez pas comme un animal qu'il n'y a pas de compréhension. Dieu est là pour te protéger, pour t'initier, pour t'encourager. Nous savons que nous avons condamné toutes nos opinions, tous nos avis, toute notre connaissance a été détruite en nous. Nous détruisons tout ce que nous connaissions. Et maintenant, nous approchons Dieu sans avoir d'opinion et d'avis personnel, mais simplement ce que Dieu nous dit de faire. Et nous allons continuer à faire ce que Dieu nous demande, même si c'est en dehors de notre logique personnelle. Et Dieu vient ici, en prophétisant, nous dit un danger. Ne deviens pas comme l'animal qui court, le cheval qui court devant. Il veut courir, mais il a besoin que nous le retenions, cet animal, ce cheval qui est en nous, qui est bien sûr la chair, qui est notre steak, si on veut dire. Nous sommes de la chair, et cette chair nous entraîne avec une grande joie. Tu vas tomber si tu t'élances comme un cheval fougueux. Ne sois pas comme un cheval fougueux, ou bien comme un âne qui a besoin d'un harnais pour être retenu. Parce que il est têtu, un âne, il va aller où il veut. Ne laissons pas notre corps aller où il veut. Et Dieu connaît notre caractère, il connaît le cœur de l'homme. Et l'homme est pressé, il est étonné de beaucoup de choses, il est enthousiaste, il s'enthousiasme de beaucoup de choses. Il a peur et il est têtu. On lui dit viens mon enfant, il dit non. Va, il dit non, je ne vais pas. Il est têtu. C'est l'entêtement de l'homme à l'homme dont ont été pardonnés les péchés. Mais cet homme-là, qui n'a pas changé son comportement et qui reste entêté, n'avance pas. L'homme de Dieu, lorsqu'il est libéré du péché et de ses erreurs, qui est facile par le pardon et le sang de Jésus, et qui vit comme cela, il y a un grand danger s'il reste entêté, parce que son cœur va le guider dans des chemins
où il va courir, il sera pressé d'y aller. Et nous avons besoin que quelqu'un nous retienne. Que quelqu'un nous retienne. Alléluia. Parce que devant nous, nous attendons la paix. Et nous nous trouvons devant une éducation et devant une épreuve à traverser. Et non seulement cela, chers frères et sœurs, mais si nous continuons ainsi, alors ce qui va arriver à celui qui est injuste seront difficiles et terribles, parce que nous avons perdu notre espoir en Dieu, parce que lui, il nous guide. Et c'est lui qui nous entraîne sur son chemin. Et alors, si nous ne faisons pas cela, nous serons perdus, nous serons plus guidés spirituellement. Et dans notre vie, cette présence de Dieu qui chasse l'agonie et tout ce qui est mal, tout ce qui est lourdeur, tout lorsque nous nous sentons coupables et nous avons des remords, tout cela, c'est grâce à Jésus que nous allons nous libérer. Sinon, nous allons perdre la présence de Dieu si nous n'allons pas vers Dieu pour nous libérer de tout cela. Et Dieu a établi devant nous une porte ouverte, des bénédictions. Nous la traversons, à gauche ou à droite, mais nous n'allons pas dans cette porte. Et ça, c'est le problème de demain qui va arriver. Aujourd'hui, avec la repentance, nous pouvons résoudre un problème, mais le problème du demain, nous devons traverser, prendre le bon chemin, avec la patience, avec la guidance et la directive du Saint-Esprit. Les temps mauvais sont les temps de souffrance. Et dans ces temps mauvais, il y a la bénédiction qui peut venir avec la repentance, avec le retour vers Dieu. Mais si nous traversons une grande souffrance, si nous perdons la directive du Saint-Esprit et les conseils du Saint-Esprit.